Cet exercice Access est destiné à améliorer l'un de nos formulaires d'action. Il s'agit précisément du formulaire dédié pour créer un nouveau client. Nous avions abouti son développement dans un exercice précédent. Pour une meilleure ergonomie, à la saisie d'un code postal, nous voulons proposer dynamiquement toutes les villes attachées. Ainsi, l'utilisateur n'aura plus qu'à choisir dans la liste. L'autre intérêt est d'homogénéiser les inscriptions et d'éviter les différences dues aux erreurs potentielles d'orthographe. Afin de compléter les précédents développements, donc, nous devons commencer par réceptionner l'application au dernier indice, application qui, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr sous forme de fichier compressé. Et cette décompression, comme vous le remarquez, fournit le fichier de la base de données, accompagné d'un fichier texte que nous connaissons bien désormais. Il renferme la syntaxe de correspondance nécessaire pour atteindre les contrôles d'un formulaire encapsulé dans une navigation à onglets. Et souvenez-vous, ces formulaires d'action sont situés au deuxième étage de cette imbrication. Nous avons en effet intégré une navigation verticale dans une navigation horizontale par onglet. Pour débuter, je vous propose de double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Et comme vous le savez, à l'invite, nous devons taper le mot de passe d'accès que nous avions configuré, ABC, nous le validons fort naturellement, et ensuite nous devons cliquer, puisqu'il s'agit d'une source externe, sur le bouton Activer le contenu du bandeau de sécurité. Du fait de la régénération, nous devons de nouveau valider ce même mot de passe. Dès lors, et nous le savons pertinemment désormais, c'est le formulaire principal de navigation qui se propose à l'ouverture. Il regroupe tous les outils de gestion de l'application, et ce sont les onglets respectifs qui permettent de les atteindre. Et précisément, je vous propose d'activer l'onglet Outils Action tout à fait à droite. Et dans la boîte de dialogue qui se déclenche, nous devons désormais saisir le mot de passe administrateur ABC123 tel que nous l'avions paramétré. Dès lors, la seconde navigation imbriquée est ouverte. Nous avions en effet protégé ces formulaires qui influent directement sur les données sources. Et dans cette navigation verticale, c'est l'onglet Créer un client qui est actif par défaut. Il affiche donc le formulaire qui nous intéresse. À la saisie, comme nous le disions, d'un code postal, une liste déroulante doit se remplir en lieu et place de la zone de saisie, ville du client. L'astuce, nous la connaissons bien. Elle consiste à bâtir en amont une requête capable de filtrer les villes en fonction de l'information sur le code postal détenu par le formulaire. La syntaxe de correspondance que nous évoquions est donc essentielle pour atteindre ce contrôle enfermé en profondeur dans la navigation. Pour poursuivre, je vous propose de fermer ce formulaire de navigation en cliquant sur la croix de son onglet, et puis, en haut de la fenêtre Access, nous allons cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban qui offre toutes les fonctionnalités de création. Et précisément, dans la section Requêtes, je vous invite pour une création manuelle à cliquer sur le bouton Création de requêtes. La table qui nous intéresse est celle des communes. C'est elle qui établit la correspondance entre tous les codes postaux et les communes, les villes donc de la région PACA. Nous sélectionnons donc cette table et puis nous l'ajoutons et nous cliquons sur le bouton Fermer. Deux champs sont essentiels, commune nom et commune DEP. Nous les sélectionnons donc et les glissons ensemble sur la grille de requête. Commune nom, puisqu'il s'agit des noms de villes que nous souhaitons utiliser pour remplir la liste déroulante en fonction du critère dynamique à poser sur le champ commune DEP qui porte une fois encore mal son nom puisqu'il ne renferme pas des départements mais des codes postaux. Et pour ce faire, donc, nous allons cliquer droit dans la zone critère, effectivement, de ce champ commune DEP et dans le menu contextuel, nous choisissons Créer pour afficher le générateur d'expression. Et dans le générateur, nous allons débuter la syntaxe par l'opérateur COM suivi d'un espace. Nous souhaitons en effet proposer des choix concordants avec des saisies pas nécessairement abouties. Nous devrons donc concaténer cette expression avec le symbole de l'étoile, comme nous l'avons démontré dans des exercices passés. Pour atteindre, par contre, le contrôle du code postal sur le formulaire, la syntaxe de correspondance est essentielle. C'est pourquoi, à la racine du dossier de décompression, nous allons double-cliquer sur le fichier texte pour l'ouvrir, prélever l'ensemble de la syntaxe par CTRL-A pour la sélectionner et CTRL-C pour la copier, et nous revenons dans la foulée dans l'éditeur de requête Access, plus précisément dans le générateur d'expression, et nous n'avons plus qu'à coller cette syntaxe prélevée par CTRL-V
Faut-il encore l'aboutir, car eh bien, cette syntaxe par hiérarchie permet de partir du formulaire parent pour atteindre le sous-formulaire qui, en l'occurrence, dans notre cas, concerne cette seconde navigation à onglet pour atteindre, eh bien, encore une fois, le sous-formulaire imbriqué. Et donc, désormais, nous pouvons désigner le contrôle que nous souhaitons atteindre, comme vous le savez, toujours entre crochets. Il se nomme CP, c'est son nom, pour code postal, cette zone de saisie que nous avons évoquée, que nous avons démontrée sur le formulaire de navigation tout à l'heure. Et comme nous le disions, il s'agit ensuite de concaténer cette expression avec le symbole de l'étoile entre double cote, entre guillemets donc, car il s'agit d'une expression de correspondance textuelle. Le critère de la requête est limpide, il consiste donc à limiter la sélection des communes, puisque le champ commune nom est intégré dans cette extraction, en fonction des premiers numéros renseignés depuis le formulaire par le biais du contrôle CP, c'est-à-dire du code postal. De fait, nous pouvons valider cette expression en cliquant sur le bouton OK du générateur. Éventuellement, nous pouvons double-cliquer à l'intersection des étiquettes de ligne afin de visualiser l'intégralité de la syntaxe dans la grille de requête. Nous pouvons dès lors enregistrer cette requête par CTRL S, par exemple sous un nom explicite comme, pourquoi pas, r_ville_cp, nom que nous validons en cliquant sur le bouton OK. Comme vous l'avez compris, cette requête ne peut produire aucun résultat seule. Sa condition se nourrit de l'information issue du formulaire au moment de la demande. Donc, sur le formulaire, nous devons désormais retranscrire ce lien dynamique. Tout d'abord, la zone de saisie pour la commune doit être transformée en une liste déroulante. Et le contenu de cette liste doit se charger en fonction des informations récoltées par cette requête que nous venons de bâtir. Eh bien, pour poursuivre, je vous propose tout d'abord de fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet afin de purger l'espace de travail. Et dans le volet de navigation, nous allons descendre jusqu'à atteindre la catégorie des formulaires. Celui qui nous intéresse se nomme F créer client, c'est bien lui qui est encapsulé dans cette navigation. Nous cliquons droit sur son nom et choisissons mode création dans le menu contextuel pour y accéder en conception. Et sur cette vue en conception précisément, je vous invite premièrement à cliquer droit sur la zone de saisie de la ville. Et tout en haut de ce menu contextuel, nous allons pointer sur la rubrique remplacée par et dans le sous-menu qui apparaît, nous allons choisir zone de liste déroulante. Ainsi, nous modifions la nature du contrôle tout en conservant ses attributs comme son nom et comme vous le remarquez. Donc, dans l'enchaînement, nous pouvons maintenant activer l'onglet Données de sa feuille de propriété, puisque ce contrôle zone de liste déroulante est toujours actif, sélectionné, et dans son attribut contenu, puisque sa propriété origine source est déjà calée sur table requête, cela veut dire que Access intègre le fait que nous allons charger le contenu de cette liste en fonction d'une source, qui peut être une table ou une requête, donc. Et dans son attribut contenu, grâce à la liste déroulante, nous devons désigner cette requête que nous venons de construire et que nous avons nommée r_ville_cp. Nous pointons dessus et nous la sélectionnons. Maintenant, cette liste déroulante doit se nourrir du contenu extrait par la requête que nous avons construite précédemment. Il faut le vérifier. Mais comme vous le savez, tout d'abord, il est nécessaire d'actualiser les sources de données sur événement. Et pour éviter tout conflit, étant donné la profondeur d'incrustation du formulaire, nous suggérons de résoudre ce cas par un fragment de code VBA Access. D'ailleurs, et vous allez le voir, la mise en œuvre est aussi simple qu'une macro du même genre, si ce n'est plus. Donc, je vous propose de sélectionner cette fois la zone de texte du code postal, puis d'activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété, et ensuite de cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité droite de son événement après mage. Littéralement, cet événement permet de déclencher des actions après mise à jour de la zone de texte. En d'autres termes, dès qu'une saisie est considérée comme validée, l'événement intervient. Dans la boîte de dialogue qui se déclenche après avoir cliqué sur ce petit bouton, donc nous choisissons générateur de code, choix que nous validons en cliquant sur le bouton OK de cette même boîte de dialogue.
Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle CP_after_update. Son code se déclenchera après mise à jour, donc, et entre les bornes de cette procédure événementielle, nous allons taper une expression toute simple. Nous faisons appel à un objet très important en VBA Access qui se nomme docmd. D'ailleurs, il doit s'écrire en camel case, c'est-à-dire avec le C majuscule, mais l'éditeur va le corriger pour nous car VBA est très permissif. Point pour appeler ses propriétés et méthodes. Je vous rappelle que les méthodes en VBA dans cette liste IntelliSense sont préfixées d'une icône verte. Et celle qui nous intéresse se nomme requery. Cette méthode permet d'actualiser les sources de données ainsi que toutes les liaisons. Dès lors, nous pouvons enregistrer les modifications, ce simple code suffit, vous voyez que la démarche est très simple. Par CTRL S, donc, nous enregistrons ces modifications. Nous pouvons fermer l'éditeur VBA Access afin de revenir sur notre formulaire en conception que nous enregistrons à son tour par CTRL S ou au clic sur la disquette dans la barre d'accès rapide. Et puis, naturellement, nous le fermons puisque je vous rappelle qu'il n'est pas destiné à être utilisé indépendamment. Dans le volet navigation, nous double-cliquons sur le formulaire fnavig principal pour l'exécuter, et puis nous accédons à son dernier onglet, outils action, c'est-à-dire pour atteindre les formulaires d'action, nous tapons le mot de passe ABC123 pour que cette seconde navigation nous soit ouverte. Dès lors, et pour faire le test dans l'enchaînement, je vous propose de taper un code postal comme 06500 et de déployer la liste déroulante pour constater que la liste des communes suggérées est effectivement restreinte. Si vous vérifiez dans la table, vous constaterez qu'il s'agit bien uniquement des villes de ce code postal. Et si nous tapions, pourquoi pas, un autre code postal, nous savons que la ville associée à 83 000 est Toulon, et vous voyez qu'effectivement, l'actualisation se fait dynamiquement, la liste déroulante se charge dynamiquement, uniquement des villes en conformité avec le code postal renseigné. Autre exemple, une fois encore, pour montrer la souplesse et l'ergonomie de ce dispositif, 83136, il s'agit d'un code postal qui paraît anodin, mais que j'avais repéré, auquel sont associées de nombreuses villes, comme vous pouvez le voir. Dans la requête, c'est une remarque, nous avons pris soin d'exploiter l'opérateur comme afin de proposer des choix sur les premiers caractères tapés et pas nécessairement l'intégralité. Vous l'avez sans doute constaté, si ce n'est pas le cas, mais si vous tapez un code postal qui n'est pas abouti, les règles de sécurité que nous avions définies en amont par des réglages sur les tables empêchent cette validation. Libre à vous donc de faire sauter ce garde-fou, il suffit de supprimer le masque de saisie associé à ce contrôle par la feuille de propriété depuis le formulaire. Notre formulaire est désormais plus abouti et fonctionnel. Si vous renseignez l'intégralité des informations requises et que vous les validez, vous constaterez que le client est bien créé en intégrant la ville dynamiquement rapatriée. Sachez de plus que cette liste n'interdit pas de saisir une commune non connue, car en effet, nous avons conservé sa propriété limitée à liste, réglée à non, c'est le choix par défaut. Voilà donc pour ces démonstrations relativement simples, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les exercices et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.